Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les secrets de Muriel. Vous connaissez mon amour pour les petits déjeuners gourmands et en ce moment je vois passer des petites douceurs sur les réseaux sociaux qui m'intriguent un petit peu, donc j'avais envie de tester avec vous la recette de Fluffy Pancakes. Et puis j'ai eu une petite idée le soir en m'endormant, c'est un petit peu mon moment de réflexion. Je me suis dit comment les rendre plus gourmands, c'est de les garnir avec un caramel coulant. Ça va être une tuerie. Allez, à vos tabliers. On va commencer avec le caramel au beurre salé et à la fève de tonka. Donc pour ça, vous aurez besoin de sucre semoule, de crème liquide, de beurre salé et de fève de tonka. Pour éviter les chocs thermiques, je vais mettre ma crème à bouillir au micro-ondes. Alors là, c'est parce que j'ai qu'une seule plaque, mais à la maison, vous pouvez le faire à la casserole aussi. Je vais faire mon caramel à sec comme d'habitude. Vous savez que c'est une technique que j'aime beaucoup faire sur les caramels, c'est beaucoup plus rapide. Donc j'ajoute un petit peu de sucre dans le fond de la casserole et je mets en route. Donc là le but c'est que le sucre soit fondu avant d'ajouter le reste. On peut l'ajouter en plusieurs fois suivant la quantité, comme d'habitude. Si vous avez une très grosse quantité, vous allez l'ajouter peut-être en 10 fois. Là je pense qu'en 2 fois ce sera bon. Voilà, donc là le sucre a commencé à fondre, je rajoute un petit peu de sucre, toujours pareil. Là je suis sur un feu moyen. Au début je mélange juste en remuant la casserole et après je vais pouvoir utiliser ma maryse haute température. Alors faites attention, c'est une maryse spéciale qui est géniale parce qu'elle résiste à haute température. Mais n'utilisez pas votre petite maryse en plastique, elle va fondre dans le caramel sinon. Donc là, ça commence à prendre de la couleur, faut surtout pas s'affoler. Le caramel à sec prend de la couleur beaucoup plus vite qu'un caramel avec de l'eau, mais il faut bien s'assurer que les grains de sucre soient fondus. Donc là, vous voyez, on pense que le caramel est bon, mais il y a encore des petits grains de sucre à l'intérieur, donc il faut bien que tout soit fondu. Voilà, là, il a une belle couleur. Alors, suivant ce que vous préférez, vous pouvez le pousser un petit peu plus pour qu'il soit moins sucré. Là, je le veux assez blond quand même. Il est pas mal du tout. Ça commence à fumer un petit peu, j'arrête. Vous faites pas avoir, ça continue à cuire, donc vous l'abandonnez pas une fois que vous pensez qu'il est ok. Vous finissez la recette jusqu'au bout. Donc là, il est bien. Je vais ajouter le beurre. Et maintenant, j'ajoute ma crème chaude. Donc c'est vraiment important qu'elle soit chaude. Là, elle est environ à 90 degrés. Mon caramel, la température a baissé un petit peu puisque j'ai ajouté le beurre, mais il est quand même encore à au moins 120, 130. Donc j'y vais tranquillement. Et là, je remets un tout petit coup de chaud pour être sûr que le caramel est bien fondu et bien mélangé à la crème. Parce que des fois, il en reste un tout petit peu dans le fond. Ça sent super bon. Voilà, là, je l'arrête. Je viens mettre un peu de fève de tonka. Donc là, c'est vraiment juste pour assaisonner, parce que j'aime bien cette épice aussi, je crois que vous l'avez compris. Voilà, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Hop, tac. Et je vais le transvaser dans un petit bol. Pareil, c'est résistant à la chaleur, faites attention. Maintenant, je le filme et je vais le mettre au frigo pour qu'il refroidisse un petit peu. Et en attendant, on va préparer les Fluffy Pancakes. Pour ça, vous aurez besoin de jaune d'œuf, de cassonade, de sirop d'érable, d'extrait de vanille, de lait entier, de farine, de levure chimique et de blanc d'œuf. Le secret des Fluffy Pancakes, c'est les blancs montés, donc je vais les monter bien fermes. Mais il ne faut pas les montrer trop vite parce que sinon ça va faire des grosses bulles qui vont se casser quand on va faire le mélange. Donc là on veut des fines bulles, que ça monte tranquillement. Alors, je mets à blanchir mon jaune d'œuf, mon sucre cassonade et mon sirop d'érable. Ça c'est la petite touche pour apporter un peu plus de goût.
Donc là, un peu d'huile de coude. Ok. Là, c'est bien blanchi. Alors, j'ajoute ma vanille liquide, le lait, entier de préférence. Je mets la levure chimique dans la farine et directement dedans en fouettant. Voilà, et là, j'y vais énergiquement pour pas avoir de grumeaux. Donc là, j'augmente un tout petit peu la vitesse de mon robot. Et j'attends que les blancs soient bien fermes pour faire le mélange avec ce qu'on vient de faire. Ok, là ils sont bien montés. Hop, j'en mets une petite partie dans notre premier mélange pour casser un petit peu la texture. Et après, je vais venir mélanger avec les blancs. Donc là, je verse directement dans les blancs d'œufs. Et là, je mélange délicatement. Donc je pars du milieu vers les bords et je remonte tranquillement. Voilà, donc mon appareil est prêt. Maintenant, je mets à chauffer ma poêle. Donc là, j'ai des moules de 2,5 cm. Si vous en avez de 3 cm, c'est bien aussi. Ils seront que plus gros. Après, plus haut, c'est un peu délicat. Je graisse. Alors à la maison, si vous n'avez pas de bombe à graisse, vous prenez du beurre. Hop, et je mets pas trop fort parce qu'il faut que ça ait le temps de cuire. Et je coule directement dedans. Un petit coup de spatule. Hop. Et je couvre. Comme ça, on cuit un petit peu à l'étouffer. Donc là, j'en avais un petit peu trop mis, j'ai enlevé un tout petit peu à la spatule. Et maintenant, je vais le retourner. Je lève mon moule, je passe ma spatule et hop. Voilà, j'appuie bien sur mon moule pour éviter que ça déborde de l'autre côté. Et je laisse cuire encore 1 minute. Donc là, j'ai vraiment un feu assez doux, parce que vous l'aurez compris, comme il y a beaucoup de masse, il ne faut pas que ça aille trop vite parce que sinon, ça va colorer énormément sur la première face. Alors, je vais le démouler. Hop là. De la même façon, tac, je viens le chercher en dessous. Hop. Et attention parce que c'est chaud. Hop là, super. Il est magnifique ce fluffy pancakes. Allez, on passe au deuxième. Toujours la même chose, un peu de bombe à graisse ou de beurre. Le deuxième est cuit. Le troisième est en train de cuire en off parce que j'ai quelques gourmands ici. Super, magnifique. J'attends le troisième. Et donc après, on va garnir avec le caramel qui a refroidi et vous allez voir, ça va être juste dingue. Et personnellement, j'aime bien le mettre avec quelques fruits. Donc là, je vais couper quelques figues parce qu'on est en plein dans la saison des figues. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre en ligne cette vidéo, donc on sera peut-être plus dans la saison des figues. Mais voilà, là, j'ai envie de me faire plaisir. Donc là, j'ai attendu que les fluffy pancakes me refroidissent un petit peu. J'ai mon caramel qui a une super texture. Donc je vais le mettre en poche et je vais pocher dans les pancakes directement. Alors là, je coupe bien le morceau de poche qui dépasse pour pas être embêté et je fais un petit trou. Hop là. Voilà, et donc je viens dans le pancake directement. Je perce et je poche. Et je vais en faire plusieurs trous pour qu'il y en ait un peu partout. Après, vous pouvez aussi les garnir avec de la confiture si vous préférez, ou avec un autre caramel, ou avec de la confiture de lait, comme vous voulez. Et maintenant, je vais dresser ma petite assiette avec mes figues. Et là, je vais les couper en quartier.
J'ai un super couteau qui coupe hyper bien. C'est celui que Debuyer m'a offert quand je suis venue faire la visite. Vous savez, la vidéo que j'ai partagée de la visite de l'usine Debuyer. Et ben, il m'avait gravé un couteau. Et donc, c'est celui-là. Donc là, je les positionne un peu comme j'ai envie. Donc après, vous pouvez mettre plus de caramel si vous en avez envie. Là, je pense qu'il y en a assez pour moi, honnêtement. Allez, un petit chouïa, juste un petit chouïa, parce que ça sent super bon. Voilà, je m'arrête là quand même. Bon, j'ai toujours un problème quand je finis mes recettes, c'est que je pense plus du tout à ma conclusion. Je pense qu'à une chose, c'est à goûter mon dessert. Donc c'est parti, je me lance. C'est une tuerie, c'était une super idée de le mettre à l'intérieur. On a bien le caramel, c'est délicieux. Avec une petite figue là. Je crois que je ferai ça pour mon prochain brunch. Bon, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre plein de pouces bleus parce que ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de partager, c'est hyper important pour moi. Je vous embrasse fort, à très vite. Salut!